suis convaincu que le Web 3, enfin, ce qui est vraiment cette idée de reconstruire un web sur de nouvelles structures, sur des nouveaux protocoles décentralisés plutôt que des entreprises, plateformes, ça, ce sera partout dans 20 ans. Sur le NFT en particulier, je pense qu'on n'achètera plus un produit dans 20 ans sans avoir quelque chose qui sera techniquement NFT mais qu'on n'appellera pas NFT, juste un titre de propriété. Donc ce sera quelque chose qui sera très développé et qui sera dans la vie courante. Le gros truc, c'est vraiment comment tu facilites l'utilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on facilite les interfaces, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient vraiment design, pour que ce soit aussi simple d'utilisation qu'une application mobile. Alors absolument, on est soutenu par la BPI chez Xange pour le fonds crypto et on a beaucoup de soutien, que ce soit Jean-Noël Barrot qui était à l'inauguration de l'NFT Factory et moi je suis convaincu que quand on parle de souveraineté, la solution pour avoir de la souveraineté, ça va être la décentralisation, ça va être d'avoir des protocoles ouverts qui justement ne seront plus contrôlés par quelques grandes puissances qu'on nommera pas, mais qui seront co-construites et co-contrôlées par tous les utilisateurs. Et donc le regain de souveraineté, en fait, il passe par le fait de construire ces protocoles ouverts et ce Web3. Absolument, il faut. Je pense que tous les marchés doivent être régulés. La question, c'est le bon niveau de régulation. Et c'est aussi d'avancer relativement rapidement sur la régulation. Je pense qu'il y a trois sujets. C'est l'interdiction de base et le fait de ne pas permettre de faire du trading sur par exemple les produits dérivés qui ne sont pas autorisés en Europe ou aux US. Je pense que ça, c'est un problème parce que c'est une différence de traitement par rapport aux actifs normaux. Le deuxième type de régulation, c'est comment est-ce qu'on s'assure que le processus normal, on va dire, de custody, enfin de dépositaire est appliqué. Ça, c'est absolument ce qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qu'on fait, nous, avec l'AMF aujourd'hui. C'est ce qui est fait par tous les bons acteurs de la place. Il y en a un troisième qui est un peu plus compliqué, mais qui est l'idée que certains protocoles décentralisés doivent être régulés d'une manière différente que tout le système financier traditionnel. Et là, il faut des règles un peu comme ce qu'on a eu sur les plateformes aux États-Unis, qui était cette idée que les plateformes n'étaient pas régulées de la même manière qu'un éditeur qui publiait du contenu, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la tenir pour responsable d'un contenu qui a été publié sur sa plateforme. Et sur la finance décentralisée notamment, il faudra probablement que la régulation prenne en compte le fait que cet automatisme, ou les smart contracts, crée une technologie, enfin la technologie a vraiment changé la manière de fonctionner et qu'on ne peut pas demander les mêmes choses à un protocole comme on demanderait à une institution comme une banque. Vraiment, c'est très participatif. C'était sympa de ne pas être juste 3 personnes à parler, mais vraiment la salle entière. Et ça, c'est quand même assez génial. Après, sur le débat, on voit deux choses. On voit quand même qu'il y a toujours deux camps sur la crypto. C'est assez marrant. Les gens qui sont très pour, les gens qui sont très contre. Il y a assez peu de gens qui sont neutres. J'ai envie de dire, la petite problématique du débat, c'est une problématique de définition en fait. Et on reste sur ça, sur certaines choses. Maintenant, il y a un vrai intérêt, et ça c'était cool, et une vraie volonté de participer dans ce débat.